Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. On est parti pour le tirage des relations amicales. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage qui se fait pour là dans le présent. Si les messages ne vous correspondent pas, si cela ne vous dit rien, c'est que tout simplement le message n'est pas pour vous. Et qu'il sera peut-être une autre fois. Alors, donc il s'agit d'un tirage qui vous aide à voir plus clair sur vos relations amicales. S'il y a des conflits, s'il y a des malentendus, ou si tout se passe bien et qu'il y a une évolution dans les amitiés. Donc ces tirages sont juste là pour vous éclairer. Ok ? Allez, pour le tirage des relations amicales. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu probablement des conflits, des malentendus, effectivement. Des accusations qu'on vous pointe du doigt. Alors, peut-être sur quelque chose qui est enraciné chez vous, mais qui vous vient d'un héritage familial. Donc ça peut être quelque chose comme une certaine éducation qui a été inculquée et qui peut créer des conflits en fait. Puisque l'éducation que vous avez eue va aussi influencer vos comportements, votre manière d'agir, de penser. Ok. Vous avez peut-être une envie justement d'attirer autre chose aujourd'hui. C'est quelque chose en tout cas que de base vous attirez à vous, des situations, des relations compliquées avec lesquelles du coup ça peut tourner mal avec vos amis. Et c'est quelque chose qui est très fermé, qu'on a du mal peut-être à remettre en question ici. Ou tout du moins on a du mal aussi à se faire comprendre, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Et ça revient constamment en fait, il fait boomerang. Mais ouais. Alors est-ce que ça peut être une situation par exemple que vous vivez beaucoup avec vos amis, ou est-ce qu'on vous accuse d'être comme ci, d'être comme ça, vous voyez un petit peu, et que du coup ça revient, ça se remanifeste à chaque fois, mais c'est quelque chose qui vous a été donné et transmis en fait par votre famille, d'accord ? Je prends un exemple, hein, très souvent les personnes qui ont peur du manque, c'est parce qu'on leur a toujours dit il faut toujours garder des réserves par exemple, mais du coup ce côté de vouloir garder des réserves peut devenir obsessionnel, excessif. En fait, il n'y a plus de juste mesure. C'est poussé à l'excès. Et du coup, dans vos échanges avec les personnes, vous êtes moins ouvert au partage, par exemple. Vous voyez un petit peu ? Mais il y a l'envie que les choses tournent, j'ai l'impression. Hein. D'attirer autre chose. Après, peut-être que... on va voir. Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose que l'on vous a accusé quand vous étiez enfant. Ou de relations qui sont là depuis votre enfance, d'accord ? Donc de vieilles relations. Ou c'est un peu les enfantillages aussi. Ça me vient un peu comme ça. C'est on vous pointe du doigt parce que vous êtes différents. Vous savez, comme les enfants pointent la différence chez les autres. Vous voyez, il y a une forme de naïveté, d'inconscience. Et c'est un peu
comme les enfants quand qu'ils se moquent d'un autre camarade ou ce genre de choses, hein, en fait. Ça me fait un peu penser à ça, mais... vous voyez ces choses-là, la preuve, ça vous fait tilt, vous vous dites c'est bizarre, il y a cette situation qui se représente, il y a quelque chose qui se remanifeste dans vos relations amicales et c'est quelque chose qui continue de se répéter. Du coup, je pense que vous essayez de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à remettre en question, tout simplement. Hein. Ouais, parce que ça vous cause beaucoup de tort ici, en fait. D'accord? On voit bien que cette situation, en fait, d'être pointé du doigt par des personnes, parce que au niveau de la carte de la famille, c'est un peu des personnes aussi que vous considérez comme votre famille, hein, vos amis. Hein. Ok? Et il y a la transmission de tout ça aussi. Peut-être que vous essayez d'imposer un petit peu trop votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement en fait à vos amis, mais au point de vouloir les changer en fait, mais inconsciemment. Donc ce que vous désirez changer, ça prend peut-être un petit peu de temps, hein, d'accord? C'est un travail forcément donc, que vous allez faire, tout du moins, ok? Qui se passe à l'heure actuelle dans votre état d'esprit, mais qui peut justement être pas envahissant, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous prend du temps, d'accord? Parce que c'est un changement que vous faites chez vous. Alors vu que j'ai vu la carte de la trahison là en dessous, est-ce que ce n'est pas ça que vous ressentez en fait? Peut-être que vous ressentez ça vis-à-vis de votre ami, ou de ces relations amicales en fait, c'est que vous vous sentez peut-être trahi parce que vous êtes comme vous êtes hein, aussi, hein, il n'y a pas de mal à ça. Mais du coup, comme les personnes vous accusent ou vous tournent le dos, vous avez cette sensation de trahison. Il y a une ouverture ici, donc oui, votre prise de conscience par rapport au fait que vous vous brûlez les ailes en fait en restant dans ce schéma, ça vous offre l'opportunité de changer ça en fait. Le fait de prendre conscience de tout ça, c'est la première base en fait de la remise en question. Et de vous dire, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je change ici. D'accord? Il y a l'envie d'aller vers cette évolution, hein, pour éviter justement que les choses reviennent constamment. Vous arrivez à la tranquillité après par la suite. Hein. Vous arrivez à dépasser ça, vous arrivez à prendre conscience et à changer ces choses-là. Alors, ce que je dis là, c'est à la fois valable pour vous, mais si c'est pas vous qui êtes touché et que c'est une autre relation, voilà, vous pouvez un peu comprendre dans quelle posture cette personne se retrouve aussi. Hein. Vous avez conscience que voilà, que ses comportements ne vous correspondent pas, que son mode de pensée ne vous correspond pas. Mais il y a comme une situation conflictuelle qui s'est passée en fait, qui vous a agacé.
et qui fait qu'aujourd'hui, vous en avez assez, et dans ce cas-là, presque vous claquez la porte au nez de cette personne-là, hein. Ou que vous avez claqué la porte au nez de cette personne-là. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui change, qui évolue, et qui peut-être va vous permettre aussi de, pourquoi pas, de remettre certaines choses en question, vous aussi de votre côté, de voir l'évolution de cette personne et de vous dire, bah ouais, en fait, c'est quand même une personne que je connais par exemple depuis longtemps et pourquoi pas laisser une seconde chance, quoi. Ouais, toutes les choses négatives s'annulent. Il y a tout qui tourne au positif. Toutes ces histoires de conflits, tous ces désaccords, tout ça, ça va s'annuler en fait de par le fait que les choses progressent, que vous progressez ou que la personne progresse, hein. Vous pouvez pourquoi pas bouger, sortir, rencontrer aussi de nouvelles personnes pour essayer de comprendre, de prendre aussi du recul, hein. Souvent quand on est tout le temps dans le même cercle aussi, ça nous empêche de voir les choses autrement. C'est un peu comme une habitude, quoi, en fait, hein. Quand on a une habitude qui est ancrée depuis des années, il est difficile de voir, par exemple, parfois que bah, cette habitude, elle n'est pas bonne pour nous. Vous voyez? Vous vous protégez quand même, hein. Donc si c'est une personne de votre entourage qui est comme ça, donc vous vous protégez. Et vous êtes un peu plus prudent. Mais à ce changement, hein, ça prend du temps. Mais le changement se fait et vous arrivez justement à retrouver un équilibre ici avec cette personne. Parce que vous savez que la base aussi de la communication, quand il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il faut savoir négocier. D'accord? Il faut savoir trouver un juste milieu à la fois qui soit positif pour vous et positif pour l'autre. Ok? De vous dire que c'est pas tout le temps à la même personne en fait de faire les efforts et de faire tout le travail. Et vous êtes d'accord avec ça. Hmm. Alors, au niveau de la carte conseil pour les relations amicales, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Ok. Hmm. Il y a des choses qui peuvent être un peu brutales ici, hein. Ok. Je pense que c'est un peu d'arrêter de vous torturer aussi pour certains. Je vais regarder un peu plus en détail au cas où pour vous donner plus de... Ouais, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve, hein. Les remises en question, l'épuration des mémoires résiduelles, les non-dits, enlisement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. C'est ça, ouais. Exactement. En fait, ce sera plus une carte ici qui vous éclaire vraiment. D'accord? C'est que cette situation, elle vous torture quand même, hein, de par les accusations. On a vu aussi la carte de la trahison tout à l'heure. Elle va venir résumer en gros le tirage, mais de manière beaucoup plus précise, avec des mots assez choisis. Mais ouais, la fatigue,
le mal-être, l'incertitude, le doute, les confusions. Tout ça, forcément, quand c'est une personne que vous fréquentez depuis un certain nombre d'années, c'est quand même une relation du coup qui vous est importante. Et donc, lorsqu'il y a ce type d'événement qui se manifeste en vous, puisqu'il y a quand même des accords, c'est comme si vous aviez attendu en fait longtemps avant de dire les choses aussi, hein. Donc ça, c'est de votre responsabilité, hein. Prenez-en conscience, hein. Tout n'est pas de la faute de la personne. Si vous n'avez absolument rien dit, rien évoqué concernant le mal-être ou comment dire, cette situation qui ne vous plaisait pas tout simplement, vous êtes responsable de ça, de votre silence en fait, de l'inaction. D'accord? Prenez-en conscience aussi, hein. C'est... Je dirais pas que c'est du 50-50, mais chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire, hein. D'accord? Chacun a un taux de pourcentage, mais il y a une responsabilité quand même. Donc, vous, c'est un peu la cocotte minute, d'accord? Vous avez un peu attendu, ça vous a été fatal, hein, ici. Et aujourd'hui, vous vivez la situation de manière désagréable, quoi. Donc je pense que pour vous, c'est ça qui est le plus important, en fait, de prendre conscience. Que la souffrance que vous endurez aujourd'hui dans cette relation qui dépérit, c'est peut-être parce que vous aussi, également, vous êtes dans le silence et vous ne dites rien. D'accord? Ouais. Donc attention à... Faites attention à vous, ok? C'est aussi une forme d'écoute envers vous-même, hein, qui est importante ici, hein. Donc après, bien entendu, si c'est vous qui agissez de cette façon-là et que vos amis, entre autres, vous tournent le dos, prenez conscience que c'est aussi votre non remise en question, je vais dire ça comme ça. Si vous ne savez pas prendre de recul sur les choses et si vos amis essayent de vous communiquer certaines choses et que vous ne les écoutez pas non plus, c'est pareil, à un moment donné, forcément, voilà, ça tourne, quoi. Voilà, voilà les loulous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quand même des messages plutôt clairs et que ça vous aide à voir les choses aussi sous un autre angle et que ça vous offre l'opportunité de prendre justement ce recul nécessaire. En attendant, moi je vous envoie plein de bonnes énergies. Ne vous en voulez pas non plus, d'accord? C'est pas le but. Ça sert à rien de culpabiliser et de vous torturer l'esprit plus que ça en vous disant que tout est de votre faute, hein, bien sûr. Mais voilà, prenez simplement conscience de ces choses-là et que vous avez le pouvoir en fait de faire changer les choses en tout cas. Du moins de lancer ce changement-là. D'accord, ok? Allez les loulous, prenez soin de vous. J'espère pour vous que tout se passera bien. Et en attendant, je vous envoie tout mon amour et je vous aime très fort. Bisous bisous.